Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier que sa très douce volonté. Écoutons les textes de ce mardi 17 août 2021, lus par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Mathias Eche, SMA, et commenté par le frère Odilon Amenyaglo, SMA. Prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. Lecture du livre des Juges, chapitre 6, versets 11 à 24.
En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient: Est-ce le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit: Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit: Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit: Je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui redit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit: Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis, il apporta tout cela dans le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors, l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit: Malheur à moi, Seigneur mon Dieu. Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur lui répondit: Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 84. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils se disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la rencontre avec le jeune homme riche dans l'évangile d'hier s'est soldée par un échec lamentable. Trop lié à ses biens, il n'a pas pu saisir la main tendue de Jésus. Mais Jésus ne lui reproche rien. Il ne le critique même pas. Et dans l'évangile de ce jour, il généralise ce qui est advenu au jeune homme à tous ceux qui sont prisonniers des richesses de ce monde. C'est vraiment un douloureux constat de voir l'état d'aliénation de notre pauvre humanité qui est incapable de renoncer à des biens éphémères pour saisir les biens éternels que Dieu lui tend. Jésus le dit clairement dans l'évangile. Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, ce que le Christ nous demande, c'est de nous alléger de toutes ces vaines sécurités et richesses mondaines. Et lorsque nous parlons de richesses mondaines, ne pensons pas seulement qu'à l'attachement
aux richesses matérielles qui est obstacle, mais aussi l'attachement à notre personnalité, l'attachement à nos caractères vilains, l'attachement à nos attitudes dont nous avons besoin de nous débarrasser pour faire place au Christ. Chers frères et sœurs en Christ, et lorsque nous venons à Jésus dans cette dépossession totale de notre personne, de nous-mêmes, comme Pierre l'a exprimé, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle serait notre récompense? Et lorsque nous ferons ce pas, le Seigneur lui-même sait nous combler au-delà de nos attentes. Et c'est ce que Gédéon a vécu dans la première lecture. Il avait tellement peur de la mission que Dieu lui confiait, parce qu'il s'est enfermé dans la pensée que Dieu les avait abandonnés et que lui-même n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir affronter les Madianites. Son clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Il avait beaucoup de crainte, mais Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Alors, pour montrer qu'il est prêt à s'engager totalement avec Dieu, il offrit un sacrifice en signe d'alliance. Et le Seigneur finit par lui dire ceci, « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. » Voilà une certitude, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne la force nécessaire dont nous avons besoin, afin de toujours compter sur sa grâce, même dans la peur et l'incertitude, face aux richesses éphémères de ce monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.